Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'espère que vous avez coupé votre bloqueur de pub cette fois, hein. Bon, je rigole, mais bon, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu d'argent. Voilà. Donc, dernière partie. J'espère qu'elle va être un peu plus courte. C'est quand même du boulot, surtout au montage. J'ai oublié de vous parler de 2-3 petites choses. Donc, je vous montre ça vite fait et après on passe sur les chocs. Ce fusil est équipé d'un système cut-off. J'avais oublié de vous le dire. Un autre petit truc aussi qui est pas bête. Ici, à l'intérieur du pontet, vous avez un petit trou. Ici, là. Et quand vous armez, voilà. Je sais pas si vous voyez, vous avez une tige métallique qui sort ici. Un petit bout de tige ronde métallique qui sort. Donc, c'est sympa parce que ça vous dit que le fusil est armé, que le chien est armé à l'intérieur. Donc, vous savez que il est armé, donc danger. Voilà. Sur l'autre côté, vous avez un bloqueur de cartouches, ici, qui se bascule. Donc vers l'avant, aucun problème. C'est une petite biellette qui est longue comme ça. Elle est dirigée vers l'arrière, elle ne gêne en rien l'alimentation en cartouche. Par contre, si vous passez comme ça, la biellette vient vers l'avant et vous bloque les cartouches dans le tube magasin. Donc elles ne peuvent plus monter. Donc des fois c'est bien pratique quand on veut enlever une cartouche sans que les autres montent. On bloque les cartouches et puis comme ça on peut enlever celle qui est chambrée. Voilà. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais oublié. Oh, il y a sûrement plein d'autres bricoles, hein. Mais bon, je pense qu'on a fait quand même le tour. Voilà. Donc nous allons passer au choc. Voici donc les chocs en fait, que je possède pour ce fusil. Les 6 chocs qui sont ici sont des chocs d'origine, livrés avec l'arme ou les armes, puisque j'en ai plusieurs. Et vous avez ici un choc Pattern Master, spécifique pour tirer de l'acier. 3 chocs Kix. Un choc Gemini, plus 10 cm, et un choc Trulock. Alors déjà, il se trouve que ce fusil, il a une âme de 18,4 mm et il est cylindrique d'un bout à l'autre. Les chocs qui sont livrés avec, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, sont de mauvaise qualité. Dans ces chocs ronds là, courts. Alors déjà, ils sont très courts puisque, vous voyez, et qu'en plus, ils ne sont pas coniques sur toute la longueur. Donc grosso modo, la constriction se fait sur 2,5 cm. Donc c'est très court. Mais bon, ça marche pas mal quand même. Si le choc est bien fait, puisque je vous ai dit, il y en a différents. Il y a différentes fabrications et il y en a, ils sont vraiment moches. On va commencer par... bon, j'ai fait une petite feuille que je vous mettrai tout à l'heure. Comme ça, vous aurez toutes les dimensions. Alors déjà, il faut savoir que ce fusil, avec les chocs d'origine, vous ne dépasserez pas une constriction de 0,690 mm. Allez, on va dire 0,7. Donc les chocs d'origine, le plus serré, c'est 0,690. C'est-à-dire, c'est même pas, pour moi, ce n'est même pas un 3/4 choc. Donc ça me pose problème, puisque je pense qu'on peut serrer beaucoup plus, mais que d'origine, on ne trouve aucun choc supérieur. Donc j'ai cherché dans des marques différentes, bien sûr. J'ai commencé par des chocs qui avaient une bonne réputation, qui sont les Kix, et j'ai pris les 3. Donc il y a un extra full, donc un XF, un F, donc le full, et un mode. Alors il y en a 4 en fait. Il y en a encore qui est quasiment lisse. Bon, celui-ci je ne l'ai pas pris. Donc j'ai gardé les 3. Alors grosse différence avec ces chocs, c'est nettement mieux. Les gerbes sont plus sympas. Beaucoup plus sympas. La particularité qu'ils ont, bon là il y a le caoutchouc au bout pour protéger le filetage, c'est qu'ils sont coniques sur toute la partie qui se trouve dans le canon, et toute la partie extérieure est cylindrique. Sur la partie extérieure, vous avez des trous, orientés environ 45 degrés vers l'avant. L'utilité, c'est que quand la bourre avance, elle passe dans le passage où il y a la constriction,
Donc resserrement de la gerbe, elle continue, et là, la bourre va dégager les trous forcément, et s'il reste de la pression derrière la bourre, c'est généralement le cas, la pression s'échappe par les trous, latéralement. Ce qui fait que, mais la bourre est toujours guidée par le choc. Ce qui fait que quand la bourre elle arrive au bout du choc, il n'y a plus du tout de pression derrière. Et ça c'est volontaire, c'est pour que dès que la bourre va être sortie, elle va s'ouvrir immédiatement. Il n'y a plus de pression depuis déjà un moment derrière, donc il faut qu'elle soit freinée le plus rapidement possible et qu'elle s'ouvre le plus rapidement possible pour avoir la plus belle gerbe en fait. Beaucoup pensent que c'est le contraire, beaucoup pensent que la bourre à jupe, en plastique, elle doit contenir les plombs le plus loin possible et s'ouvrir le plus loin possible pour avoir une gerbe serrée. C'est totalement faux, en fait c'est le contraire. Une bourre à jupe perturbe la charge. Donc il faut qu'elle soit inefficace le plus rapidement possible. Elle ne sert qu'à protéger les plombs du frottement dans le canon. C'est tout. Elle ne sert pas à emmagasiner la charge et à la propulser plus loin. Absolument pas. Donc ils ont eu une idée géniale de faire ces chocs avec ce principe. Et ça marche très bien. Donc c'est des chocs que j'utilise régulièrement. Je tire souvent le X-Full. Et il faut savoir quand même que le X-Full correspond à un serrage de 0,620. Donc on est très loin du millimètre. On dit normalement qu'un choc full égale 10 dixièmes, donc 1 mm de serrage. Alors c'est vrai pour pas mal de fabricants, mais certains vous diront que non, que pour eux par exemple c'est 9 dixièmes le full. C'est pas une obligation que ce soit 1 mm. Donc chez Baikal on ne sait pas, puisque le full de chez eux c'est 0,690. Enfin bon, je m'aperçois quand même qu'avec un choc Kix qui fait 0,620 mm de serrage, j'ai à peu près le même rendement qu'un choc Trulock, donc le premier ici. Et ce choc Trulock, il sert à 0,874 mm. Donc on est presque à 0,9 mm. Donc ça s'approcherait vraiment du full, ça. J'ai une petite amélioration quand même par rapport à l'X-Full. Mais quand on voit l'écart de diamètre, quelque part il n'est pas justifié. Donc généralement c'est vrai que j'utilise principalement ces deux chocs là, voire des fois quand je suis prêt, je mets celui qui sert le moins. Donc bonne technologie ces chocs à trous. J'ai acheté récemment un Gemini. Un Gemini plus 10 cm, parce que je voulais tester un canon 10 cm de plus. Il est donné pour être un full, et un full steel shoot, acier. Donc déjà on se pose une question, comment on peut tirer de l'acier dans un full sur un Baikal? C'est tout simple, vu qu'il fait 10 cm, il faut savoir aussi que la constriction sur ce full commence environ à 1 cm après le filetage, et qu'elle se continue jusqu'au bout. Donc on a plus de 10 cm de conicité. Ce qui fait que l'angle interne de ce choc est inférieur à 1 degré, ce qui permet de tirer de l'acier. En fait, après mesure, parce qu'il ne donne pas de mesure, ce choc, il fait 0,870 mm de serrage. Donc on est encore loin du millimètre. Je dois vous dire que ce choc, je ne l'ai pas encore ciblé parfaitement. Bon, il doit serrer parce que j'ai raté 2 pigeons avec, 2 pigeons difficiles, et c'était raté. Alors que normalement, je pense qu'avec le Kix, il serait tombé. Donc je présume qu'il sert beaucoup plus, mais c'est à voir. Et puis c'est à voir aussi suivant les cartouches. Enfin bon, j'en ai une bonne impression, déjà. Bon, le Trulock, je vous l'ai dit, c'est un X-Full. Par contre, celui-ci, il a une particularité. Donc c'est un 0,690. Enfin, ça, je vous ai tout marqué sur la feuille, vous verrez. Donc c'est celui qui sert le plus, 0,874. Mais il est
approuvé tungstène. Donc, on sait qu'on peut tirer du tungstène avec ce choc, ce qui est déjà bien, vu le serrage. Quoi dire d'autre? Ah si, on va quand même parler du Pattern Master, puisque c'est une technologie encore différente. Donc c'est le Black Goose. Alors c'est un choc qui est très spécifique, il n'est fait que pour tirer de l'acier. Avec le plomb ça marche mal, enfin toujours, moins bien que de l'acier de toute façon. Donc c'est un choc qui a une faible constriction. Par contre il a 4 ergots à l'intérieur, alors ça va être difficile à voir. Avec la caméra c'est quasiment impossible, parce qu'on les voit très mal en plus. Il y a 4 ergots placés sur la circonférence à l'intérieur. Et ces ergots ils sont là en fait pour essayer de retenir la bourre. Toujours le même principe que les évents. Et en plus il a des évents. Donc en fait quand la charge passe à l'intérieur, la constriction se produit bien sûr, en même temps les ergots accrochent la bourre, et quand ça sort, normalement la charge se sépare encore plus rapidement de la bourre. Alors ça marche très bien avec de l'acier. Bon déjà l'acier groupe plus, puisque les billes se déforment moins que du plomb, donc ça groupe plus, comme le tungstène d'ailleurs, et ça marche principalement avec des bourres longues, donc avec l'acier et des containers. Alors ça marche très bien avec des containers. Si vous tirez de la cartouche ordinaire, c'est inutile. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne qu'avec de la Magnum ou de la Super Magnum, avec des containers. Mais c'est très très bon choc. Il a été essayé et testé par pas mal de magazines, de forums et autres. Et beaucoup l'utilisent sur le DPM par exemple, en bord de mer. Sur les canards, hein, canards, rois, tout ça. Très bon choc. Mais je vous dis, hein, principalement pour tirer de l'acier. Faut pas l'acheter pour tirer du plomb. Voilà ce que j'en dirais. On a aussi bien pour tirer du plomb avec d'autres chocs, voire mieux. Et puis après, je me suis amusé donc à contrôler tous les chocs de chez Baikal. Et alors la surprise. Donc, les Baikal sont livrés généralement avec 3 chocs. Sur ceux qui ne dépassent pas, donc choc interne, vous avez un serrage pour le plus serré, 0,690, le deuxième 0,350 et le dernier 0,10. Donc c'est pas vraiment bien étagé, mais enfin bon. Et puis alors sur le 12,89, celui que je vous ai montré, mon dernier donc, j'ai reçu 3 chocs différents, avec une partie externe. Puis alors, bon diamètre, hein, costaud. Hein. Là il y a de l'épaisseur. Je dis tiens, chouette. Choc externe, ça. Bon, déjà c'est plus facile à démonter avec la molette. Pas besoin de clé. Et puis j'ai commencé à regarder. Alors il y en a un qui est marqué Full Steel, un autre qui est marqué Medium Steel, un autre qui est marqué IC Steel. Bon, je me suis dit bon, ça va pas serrer bien fort. Et alors la surprise, c'est que ça serre pas du tout. C'est même pire que ça, c'est que ça ouvre. Le seul choc qui serre, c'est le Full Steel, et il sert à 0,2 mm. Les autres sont en positif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de serrage, ils ont de l'ouverture. Donc ces deux-là ont de l'ouverture. Il y en a un qui n'a pas beaucoup, il est presque neutre. Il a 0,07 mm. Par contre, celui-ci, il a 0,280 mm. Il a presque 3 dixièmes de millimètre d'ouverture. Donc bah voilà, hein, ça sera pas mal pour la bécasse peut-être, avec du plomb. Je vois pas trop l'intérêt de mettre des chocs avec ces diamètres-là. Enfin bon, ça fait des chocs encore différents. Voilà, bon je vais pas vous en dire beaucoup plus. Il faudrait, moi, de mon côté, que je fasse un vrai comparatif avec une cartouche identique, enfin avec plusieurs cartouches. Il faudrait que je passe vu que les longueurs sont différentes sur les chocs, il faudrait que j'essaye avec de la 36 grammes, et puis après une charge plus importante, au moins 45-50 grammes, et que je passe toute la série au moins des 5 premiers. Voilà. Avec différents grammages de cartouches.
pour voir à peu près ce que ça donne et que je puisse les comparer. Alors je ne l'ai pas fait, malheureusement. Bon, je sais ce que donne cela. Je sais à peu près ce que donne celui-ci, mais j'en suis pas certain. Et celui-ci, je sais ce qu'il donne. Il est un petit peu plus serré que le plus serré des Kicks. Mais il n'y a pas grand écart. Dans quelques temps, je vais recevoir un autre. Là, je vais vraiment passer sur du vrai full, puisque j'ai commandé un Brain. Donc ce sont des chocs qui vont arriver d'ici 15 jours en France, à peu près, ou une semaine. Ce sont des chocs grecs. Il y a un double code à l'intérieur, double construction. Bon, c'est une grosse nouveauté. Ils ont l'air de très bonne qualité, en super acier. Ils sont passés, ils ont une couche de céramique extérieure. Ils sont disponibles en 3 couleurs, noir, kaki et rouge. Ils sont annoncés pour pouvoir tirer de l'acier quel que soit le choc. Bon, nous verrons bien. J'ai longuement regardé depuis quelque temps tous les comptes rendus américains. Bon, ils sont très frileux déjà par rapport au choc européen et encore plus grec, je dirais. Donc ils ont fait des comparaisons avec des chocs de haut de gamme, de compétition, principalement du Muller d'ailleurs et du Brailey, donc Beretta. Bon, ils arrivent à peu près à des choses similaires. Mais comme les chocs qui ont été testés, c'est Nell Winston qui les a testés, donc ça, c'est un gars, on peut lui faire confiance. Mais le problème, c'est qu'il en a reçu, enfin, il en avait commandé un en 14 dixièmes, il n'en parle pas. Et par contre, ils lui en ont envoyé gratuitement, mais c'est le C1, donc le modèle compétition, le C1. Et le C1, ça sert quasiment à rien. C'est vraiment le premier de la gamme. Il n'a testé que celui-ci. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas testé leur gamme un peu plus étendue, puisqu'il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a 7 modèles. 7 serrages différents. Et pour l'instant, ils sont à la bourre, ils n'arrivent pas à produire suffisamment. Donc ils sont apportés par Chasse-Tire Malin, donc Vincent. Et je sais que moi j'ai commandé le dernier qui va arriver en 14 dixièmes. Donc là je vais avoir vraiment un 14 dixièmes. Donc un choc qui va serrer quand même autrement que ce que j'ai là. Presque le double d'ailleurs. Il faut savoir aussi que il existe des chocs spécifiques comme les chocs turquais, donc pour tirer des dindons aux États-Unis. Ces chocs qui sont spécifiques puisqu'ils ont un gros serrage et que les bordures de gerbe on s'en fout. Ce qu'on veut c'est une concentration maximum du point central, du point visé, puisqu'il tire dans le cou, dans la tête. Donc j'ai regardé ce qu'il était possible d'avoir chez Kicks et chez Trulock, en l'occurrence, avec le serrage maxi. Et on s'aperçoit quand même que le serrage maximum chez Kicks, en prenant le gobelin turquais, on arrive à un serrage de 0,655 pouces, ce qui fait quand même un serrage de 1,76 mm. Et Trulock fait encore mieux, puisque le choc qui sert le plus dans leur gamme, c'est le 0,640 avec un serrage de 2,144 mm. Alors là, il ne doit pas falloir tirer n'importe quoi parce que ça doit avoir du mal à passer quand même. Voilà. Je vais vous mettre la feuille avec la caméra bien positionnée, comme ça vous pourrez faire un arrêt sur image et faire une copie d'écran. Vous aurez tout. Pour ce qui est des portées maximum avec ce fusil. Donc moi, en tant que chasseur de palombes, bien sûr, j'utilise souvent les chocs les plus serrés. Donc je peux vous confirmer, puisque j'utilise mon télémètre, dans les endroits où c'est un peu loin, je mesure toutes les distances au télémètre. Donc je peux vous affirmer qu'avec, par exemple, le Kicks, le X-Full, avec le Gemini, plus 10 cm, ou avec le Trulock, et une bonne cartouche, donc moi c'est entre 48 et 52 grammes, la portée utile, efficace est de 60 mètres. 60 vrais mètres. Mes ciblages le prouvent, avec une moyenne de 7 atteintes. Mon record, je dis ça, mais c'est pas... Je veux dire, carrément, il ne faut pas le faire. Mais un jour, j'ai testé à 70 mètres sur un pigeon. Il est tombé et il est mort. Mais
il n'avait que 2 atteintes. Une dans le cou et un plomb dans un poumon. Voilà, donc c'est vraiment la portée ultime, mais il ne faut pas tirer à cette distance-là. Je dirais que la portée maximum, avec les cartouches qu'on a aujourd'hui en plomb, et avec les serrages qu'on peut avoir, c'est 60 mètres. Je gagnerai peut-être 5 mètres avec un 14 dixième, on verra. Mais bon, il faudra voir si la pénétration est aussi au rendez-vous. Donc c'est à suivre. Donc je ne sais pas si c'est visible. Je vais vous le laisser quelques secondes comme ça et après je ferai un zoom. Voilà, je vais redescendre. Alors le chiffre que vous avez sur la gauche, les plus 3,8, c'est la longueur qui est en partie externe du canon. Par exemple ici vous avez les chocs d'origine, plus 0, ce sont des chocs internes. Et dessous vous avez les plus 2,2 cm, c'est la partie externe du choc d'origine qui dépasse. Et en bas vous avez les 2 constrictions les plus fortes que j'ai pu trouver pour le Baïkal. À savoir une chose, c'est que tous ces chocs, alors, sont compatibles avec les fusils juxtaposés et superposés. Ça loge. Sauf peut-être, je vais repasser dessus, les 3 derniers. Voilà, sauf peut-être ces 3 chocs-là, puisqu'ils ont quand même une épaisseur extérieure importante. Et j'ai peur qu'ils se touchent sur un juxta ou un superposé. Autrement, tous les autres fonctionnent avec tous les Baïkal. Donc je les ai testés, IJ27, et j'ai aussi monté sur un juxtaposé et ça passe. Et ce sont les mêmes filetages bien sûr. Eh bien, merci à tous.